très bientôt si Dieu nous le permet. Allez, ici, on voit que tu te positionnes. Tu prends ta place. D'accord? Tu revendiques aussi ton mérite. Tu te défends. Tu demandes que justice soit faite lorsque cela sera nécessaire. Tu es quelqu'un de très combative, mais évite quand même les réactions violentes, c'est vrai. Fais de la méditation, respire, souffle, c'est vrai que c'est très difficile quand on est très énervé ou qu'on a vraiment le feu à l'intérieur de soi. Parfois, c'est très dur de se calmer. Et bien, file dans la douche, prends-toi une bonne douche fraîche, ça détend et ça enlève le mal. Et une petite prière aussi. Hein, que Dieu nous préserve de la violence, tout ça. C'est pas une vie et c'est pas très cool. Donc ici, on te dit d'essayer de gérer ta violence intérieure. Ça, je peux le prendre aussi pour moi, hein, entre guillemets. Hein. On t'interdit ou tu dois t'interdire de faire justice toi-même. Ben évidemment. On te transforme cette épreuve en force. D'accord? On te dit de transformer tes épreuves en force. Crois-moi, c'est la vérité, c'est des miracles et c'est la vérité. Tu es quelqu'un d'honnête et tu restes toujours dans la légalité. Tu te fais respecter et tu dis stop. Lorsque stop doit être prononcé. Donc dans l'énergie du 8. Ton autre, il est dans l'énergie du 4 avec un blocage et des peurs. C'est une personne qui pourrait se sentir bloquée à l'instant présent, coincée, enfermée. Il craint de prendre quelques décisions ou alors de perdre quelque chose. Il est en train d'avoir... Oh, excuse-moi. C'est comme si il a peur de perdre quelque chose. C'est une personne quand même qui souhaite se préparer. On a le temps, donc avoir plus de temps pour se préparer. Quelqu'un qui a besoin de se recentrer. C'est une personne qui se sent pas en sécurité. Il pourrait avoir aussi envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation et de fiabilité. C'est comme si en fait il avait prévu quelque chose dans sa tête et ça tombe à l'eau, c'est bidon, ça ouelou et il le sait. On se focalise sur des actions du passé. Et c'est une personne qui est freinée par ses inquiétudes. Donc bon. On voit quelqu'un qui est pas bien, un empereur qui est pas bien, et une impératrice par contre, elle, qui se positionne et qui dit stop, tout simplement. Allez, je vais aller en prendre. Hop, je les regarde pas, enfin j'essaye. On a l'amoureux et le monde. Je les regarde pas. On a l'amoureux et le monde. Bah oui. Allez, l'empereur et l'impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'empereur? Le soleil et la force. Bon, bah écoute, ici, moi je pense qu'on a besoin d'aller vérifier et rectifier des choses au niveau du passé pour pouvoir débloquer des choses. Cet empereur, il a besoin ici de voir la lumière. C'est une personne qui a besoin de voir le soleil. J'ai l'impression qu'il cherche une stabilité, d'accord? Avec le soleil, on cherche une stabilité, on cherche une sorte d'apaisement. Et toi, mon impératrice, bah, t'as la force et la sagesse. T'as réussi à tout dompter à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tous les petits démons là, hein, alors quand je dis démons, c'est genre, tu sais, les mauvaises pensées, tu sais, comme la carte là que je t'avais montré qu'on avait dans les deux oreilles, des petites, t'as qu'à faire des bêtises, tiens, t'as qu'à faire ça et tout. Bah voilà, ça c'est nos côtés un petit peu bizarroïdes qu'il faut savoir faire
tu l'entends, tu lui dis, tu sais quoi, tais-toi. Et une fois que vraiment tu as réussi à gérer ces petites voix à l'intérieur de toi, je te jure, elles reviennent plus, hein. Elles reviennent plus. Après, voilà, c'est une initiation, c'est un cheminement. En tout cas, ici, mon impératrice, on voit que tu as la force et la sagesse pour rectifier tout ça. C'est toi qui as la force. Moi, je sens une réunion de toute manière. D'accord? Cette personne, il a peur, il est bloqué dans une vie maritale, il est bloqué, il voit pas clair, et voilà, peut-être qu'il a besoin aussi de ta force. C'est possible. Ok, allez, on continue. Je me fais un petit peu de place quand même. Voilà. Voilà. Ok. Hop, allez, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle ici de personnes qui vont renaître, qui vont se reconnecter à la nature. Allez, on se concentre. Je vais faire une petite coupe peut-être, hein, déjà. Côté empereur, côté impératrice, savoir, on veut juste savoir au niveau love, love, love. Bon, après, d'autres détails, si tu penses que c'est important. Mais s'il te plaît, tu sais que je ne veux parler que d'amour. Amour et rien d'autre. Allez, on a une consécration. Ici, on a une consécration naturelle. Alors, j'entends quoi? J'entends qu'ici, on a des personnes qui ont envie d'agir avec le naturel, se soigner avec le naturel, faire enfin voilà, nature. Rien que la nature. On est en train de se ressourcer. J'ai l'impression qu'on est en train de se reconnecter aussi aux choses naturelles de la vie. Bon, allez. Cet empereur par rapport à mon impératrice. Cet empereur par rapport à mon impératrice. Cet empereur par rapport à son impératrice. J'ai besoin que d'une. Je vais la chercher peut-être. Hop. Oh, punaise. Oh, je voulais pas 4. Une pour l'impératrice, pour l'aider. Hop. Allez, on y va. Mon impératrice, qu'est-ce que t'as? On a la fertilité, l'amour. Regarde-moi ça. Donc ici, il y a une réunion d'amour qui se profile. Et on parle de quelque chose d'assez fertile. On voit le feu intérieur entre ces personnes, regarde. On voit quelque chose d'assez chaleureux, d'assez beau, beaucoup de, ah, je vais pas trop m'approcher du micro, j'ai peur que ça te fasse des pop dans la tête. Donc ici, on parle de fertilité, on parle d'amour. C'est beau. Donc en fait, ici, on te dit quoi? Tout ce que tu vas créer, tout ce que tu vas vouloir créer, ça va le faire. Tu te positionnes, tu prends ta place. Ça peut être aussi au niveau love. T'attends que justice soit faite. T'attends d'être en réunion karmique. Enfin, karmique. T'attends d'être en réunion avec ton autre. Ah, je trouve ça trop beau, c'est beau. C'est trop beau. On a la fertilité, donc pour moi, ça sent la réunion, en fait. Bon, allez, cet empereur, le soleil avec la terre et l'ancrage. C'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de s'ancrer, évidemment. C'est quelqu'un qui a besoin de nature. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver un petit peu à la campagne,
à la nature, quelqu'un qui a envie de travailler sa terre, quelqu'un qui a envie de faire pousser ses légumes. Et oui, ici, on n'a pas un homme de la ville. D'accord, on peut avoir... Bon, attends, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais ici, moi, j'ai plus l'impression que c'est un empereur, au jour d'aujourd'hui, qui a besoin de campagne, qui a besoin... qui a besoin de trucs un peu plus... comment dire, un peu plus nature. Regarde le soleil. C'est quelqu'un qui se sent peut-être coincé dans sa situation et qu'il a besoin un peu de respirer l'air pur, hein. Ici, on a vraiment quand même euh, la nature, prendre soin de ses terres, prendre soin de soi. Voilà. Donc, on a la terre. En plus, on voit quand même une terre fertile, hein. On peut parler d'un ancrage amoureux. On a le guérisseur ou la guérisseuse. Quelqu'un qui cherche la lumière, quelqu'un qui cherche réellement. Ici, c'est une personne, alors soit ton autre guérisseur ou guérisseuse, hein. C'est une personne qui a besoin de rejoindre une terre, qui a besoin de rejoindre une terre fertile. Ben, c'est peut-être là la terre fertile, hein, qu'on a besoin de rejoindre, tu me diras, hein. On a besoin de rejoindre une terre fertile, quelque chose qui nous appelle. On a vraiment cette lumière au fond du cœur qui nous appelle et on veut le suivre. Ici, on a la renaissance, donc quelqu'un qui va renaître, hein, peut-être après que la neige ait posé son manteau blanc, hein, qu'il y ait une purification, quelque chose de, voilà, la pureté de cette personne, et ben là, en fait, voilà, c'est comme si le printemps, il est là, il est en train de faire couler la neige et apparaît la couleur verte, la couleur verte de la vie, la couleur verte de la directrice de la vie. Et nous avons le chemin de la vérité. Donc ici, clairement, on a un homme ici, c'est un guérisseur pour moi. Peut-être que toi aussi, tu es guérisseuse, hein. Je pense que c'est vous deux, en fait, hein. Je pense que vous êtes liés. Vous avez la force, vous avez la sagesse. Avec la force aussi, on peut parler de quelqu'un que tu connais d'avant, évidemment. Je pense que ça n'a pas été facile, ma choubidou. Mais en tout cas, on voit que lui, il est dans le chemin de la vérité. C'est une personne qui va te rejoindre sur le chemin de la fertilité. Moi, ici, je le vois quoi? Je le vois comme, tu vois, je vois quelqu'un couché ici, hein. C'est vrai, on voit que de la neige, avec que des reflets. Mais moi, je vois quelqu'un couché avec les bras tout au long et quelqu'un qui s'abandonne, qui se laisse glisser, en fait, tu vois, dans le Nil, tu vois, genre dans le Nil d'Égypte, on se laisse glisser, tu vois, c'est ça que je ressens. Quelqu'un qui se laisse aller vraiment, tu vois, voilà, c'est ça que je ressens. On est dans la renaissance. C'est un guérisseur. Et ici, moi, j'ai l'impression aussi au niveau de cet ancrage de la terre, ben on veut aller fertiliser cette terre. Et on peut passer par on peut passer par la neige, il y a le soleil, voilà, il y a le lâcher prise, il y a la renaissance, tu vois, c'est comme si, il m'en faut une dernière, une dernière, pour le lien d'amour entre ces deux personnes. Le lien d'amour, s'il te plaît. La parole de l'âme, c'est le cœur qui parle ici. C'est même pas la bouche, on te dit, ne fais pas parler ta bouche. Sois calme, évite toute injustice, laisse que la justice soit faite. Vraiment, là, on te dit, chut.
te dis, chut, garde ton calme. Garde ton calme face à tout ça, face au chemin de la vérité. Garde, s'il te plaît, ton calme. Évite les réactions violentes, comme on dit. Hein. Je sais que c'est dur, ma choubidou. Je te sens, je te sais. Mais tu es trop forte. Si on te dit de cacher ta violence, en tout cas d'essayer de l'éteindre, si on te dit que toutes tes épreuves, elles se transforment en force, si on te dit que tu es honnête, que tu es quelqu'un qui est toujours resté dans la légalité, si on te dit, si on te demande de demander que justice soit faite lorsque cela sera nécessaire. Si on te dit de prendre ta place, et surtout, si on te dit que tu es combatif et vraiment d'éviter les personnes néfastes, ça te dit, chut, justice divine sera faite. Toujours la justice divine est faite. C'est obligatoire, mes choubidous. C'est vraiment quelque chose d'obligatoire, vraiment. Hein. Donc, ton autre, on voit qu'il est sur le chemin de la vérité. On te dit, garde le silence pour l'instant. Peut-être qu'il est en train de s'ancrer. Peut-être qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle terre, je ne sais pas. L'exil. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir aussi, on parle d'un guérisseur, c'est quelqu'un qui a besoin de toucher la nature, toucher les éléments, c'est quelqu'un qui a besoin d'une renaissance et on dit qu'il est sur le chemin de la vérité. Donc voilà, le chemin de la vérité, à mon avis, c'est mon impératrice, c'est son soleil. Bon. Allez, ok, je les reprends. On va regarder un petit peu plus loin. Je laisse ça là, je les mets ici pour pas qu'elles me gênent au niveau du visuel. Voilà. Bon, alors celle-là, elle tape à l'œil, on va les prendre. Waouh, le jaune, l'or. Il y a un plan divin ici, d'accord? Il y a une sagesse et un pouvoir. On te dit que tu es universel. Nous sommes universels, univers. C'est le jaune, c'est l'or, hein, c'est beau. Hein, c'est le soleil, c'est le plan divin. Ok. Alors... Si tu ne me pardonnes pas, je sombre. La vie sans toi est fade. J'allais dire sobre. Sombre, sobre. La vie sans toi est fade, sans goût, sans saveur. Du côté de toi, mon impératrice, bientôt je me libère. Bientôt je te libère. Donc il y a un plan divin qui est établi, qui est au top niveau, on ne s'inquiète pas. J'ai toujours gardé espoir de te revoir. Donc ça, c'est vraiment au niveau céleste, quelque chose qui, c'est trop beau. Et au niveau terrestre, erreur de jugement, un tournant s'amorce, on te demande de rester calme. Il y a eu quelque chose ici, il y a eu une erreur de jugement. Que ça soit toi ou lui, il y a eu quelqu'un qui a eu une erreur de jugement.
Et là, on est à un tournant de notre vie. Justice va être faite, je pense. Le plan divin, la sagesse divine, le pouvoir. Bientôt, on te libère, ma choubidou. Cet homme ici sombre, il n'est pas bien. Sa vie n'a pas de saveur. Ben oui, évidemment. Évidemment. Il y a eu une erreur de jugement, mais on a toujours gardé espoir de se revoir ici. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'entends aussi que je me positionne, bientôt je te libère. Peut-être qu'on n'est pas bien, carrément, quoi. Allez, ici on a quoi? On a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe, on a les amis, donc des temps de fête. Et on a ici quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui veut, peut-être quelqu'un qui a un peu de colère, ou quelqu'un qui est en retard pour la fête. Quelqu'un qui est en... Alors peut-être que c'est ça ici. J'ai l'impression que ton empereur, il est en retard. Et que toi, t'as déjà commencé ton œuvre. C'est bizarre ce que je dis, hein. Des fois, je sors des mots, même moi, je suis épaté. Tu vois, c'est comme si cet empereur, en fait, on voit qu'il est en retard, il y a de la colère, c'est comme si les gens sont partis déjà. Alors là, on te dit de faire attention un petit peu aux personnes néfastes qui se cacheraient un peu, qui aimeraient bien un peu avoir ta lumière, hein. On a la sournoiserie de ton côté. Allez, pour l'empereur, on y va. Dans son cœur, pour l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut avoir comme nouvelle? Ouh là là, ici on a quelqu'un qui a très 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 mal au cœur, quelqu'un qui est très pas bien, quelqu'un qui souffre. Cet empereur souffre énormément, souffre parce qu'il se retrouve tout seul. Il y a quelqu'un qui souffre parce que quelqu'un est parti ici. Regarde, on a la 3 d'épée, c'est la trahison, c'est la triangulaire, c'est la souffrance absolue. On a quelqu'un ici qui a mal parce que quelqu'un est là et parti. Bon, ben voilà, il est trop amoureux. Il a vraiment quelqu'un dans le cœur. On parle ici d'un amour qui est béni, hein. Regarde-moi tous les petits anges autour. On voit ces personnes, elles s'aiment de fou. Oh là là, je nous souhaite à tous le même amour, mes petits amours. Voilà, je vous souhaite vraiment à tous d'aimer et d'être aimés à la grandeur des étoiles. D'aimer et d'être aimé à la même mesure. Voilà, ne pas aimer plus, ne pas aimer moins, aimer pareil. Être dans la complétude, s'accorder, s'assembler. Être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est cela. C'est aimer au-delà des différences, aimer au-delà de la distance, aimer au-delà de tout. Donc ici, avec l'amoureux en plein centre, on voit que son cœur fait boum boum. Est-ce que c'était le choix entre deux femmes, entre deux personnes? Est-ce qu'ici, on a l'empereur qui avait le choix entre deux personnes et que une des personnes est à genoux parce que quelqu'un, il est parti? Là, on voit quand même quelqu'un qui part. On a quelqu'un qui est à genoux ici. Quelqu'un qui se retrouve à genoux parce que l'autre est parti.
ou par. Ici, on parle de correspondance d'amour, des nouvelles d'amour, des messages d'amour. Cette personne a très envie de parler d'amour, très envie de te voir, de te rencontrer, de t'envoyer des messages. C'est quelqu'un qui a le blues. On peut parler aussi quelque chose qui arrive par surprise et qui va comme ton cœur, il va renaître d'un coup. Il y a hop, une surprise et hop, waouh, trop bien. Le valet d'épée. Ici, on parle de... T'as vu? Ici, on parle de quelqu'un qui prend des informations. On parle de quelqu'un qui fabrique des choses pour faire mal à l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a des tromperies, des manigances, quelque chose de pas très clair. Quelqu'un qui essaye de faire mal à l'autre. Donc, protégez-vous, mes petits bébés. D'accord? Protégez-vous surtout en prière. Soit tu mets tes mains comme ça, soit tu mets tes mains comme ça. C'est tout. Je reviens à notre empereur. On voit qu'il y a des informations qui sont là. On prend des informations. On a quelqu'un d'à genoux, donc on a quelqu'un de super triste. On voit qu'il y a eu une erreur de jugement. Je pense qu'on s'est mal comporté ici. C'est pour ça que cette personne ici est à genoux. Alors, on a l'as d'épée. Donc, victoire, vérité. Quelqu'un qui va prendre son courage pour dire la vérité. J'ai l'impression qu'en fait, ça peut être lui aussi qui prend des informations sur cet amour. Hein. C'est possible. Hein. Et on a la reine de coupe, hein, donc la reine de son cœur. La reine de son amour, celle qui prend soin de lui, parce que tu vois, on voit qu'il est blessé, qu'il a très très mal. Mais cette belle sirène derrière, cette belle impératrice est là pour protéger son chéri Doudou. Donc on voit quand même, ça zoome pas, hein, j'en ai marre de ce téléphone. Tu vois, la reine de cœur. Donc voilà, la reine de cœur, c'est sa destinée, c'est son amoureuse. Qu'est-ce que c'est que ce valet d'épée? Attends, parce que là j'avais autre chose, le 8 de bâton. Le 9 de bâton, pardon. Ça va là. Donc, on a fait le choix. Hein. Le choix, c'est le choix de la reine de cœur. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On va lui dire des vérités. Il y a des vérités qui arrivent. Une grande destinée aussi. On voit des sages. Alors ici, on a quoi? Oh, on a quelqu'un qui vient sortir l'empereur de sa bulle. Quelqu'un qui va venir sortir l'empereur de sa prison. Ouais. Même si c'est avec un peu de retard, il va réussir en fait à quitter ça. Hein. D'accord? Moi je pense. Et en plus on va quitter. Bon. C'est quoi? C'est 8 de bâton. C'est le roi. Il est canon en plus, hein. Donc on te parle ici d'une surprise. On a le roi de bâton. Donc Machoubidou, ça peut être une histoire avec deux hommes ici. D'accord? On a le 8 de denier. Donc on parle ici de travail. On parle aussi d'abondance. Ça peut être aussi un homme... Oula, elle est tombée. Ça peut être un homme aussi qui va travailler et qui va recevoir... en fait, ça peut être un homme qui actuellement est assis en train de prévoir des choses. Ensuite, on voit qu'il va bouger, il va se déplacer et c'est ça qui va lui apporter la victoire. Pour moi, c'est ça. Avec l'as de denier, c'est magnifique. Hein, on te remet la couronne sur la tête de ton empereur.
le choix du cœur et l'espoir. Ça fait tout. Bon, bah pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours gardé espoir. Et c'est une personne qui a quitté. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On a quitté et j'ai l'impression qu'on a aussi une personne qui pourrait être en manque. Ouais, en manque de festivité, en manque d'être avec ses amis. Ok. Je sais pas si c'est bien clair. J'ai l'impression que c'est pas trop clair. Peut-être parce que je me suis laissé emporter avec ces histoires-là, ces gens bizarres, oui, que je vois sur Internet, là, qui nous font des trucs bizarres, là. Ah non, 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 non. Allez, l'empereur face à mon impératrice au fond de son cœur. Qu'est-ce qu'il ressent? Il en manque. Il en manque, c'est une personne malgré tout qui garde espoir. C'est une personne qui a envie de guérir. C'est une personne qui a envie de créer des choses avec son impératrice, évidemment. Mon impératrice aussi, on voit que tu es beaucoup observé, d'accord? Tu es beaucoup, beaucoup observé. Ça peut être une femme qui t'observe. On voit que tu es une étoile à toi toute seule, que tu réunis les gens. Je pense que ton autre ici a très mal par rapport à toi. Peut-être que tu lui manques. Ouais, c'est ça. Peut-être que cette personne, tu lui manques. Pourquoi ce 5 de denier? As de coupe. Hein. On est en manque d'un amour. On est très triste par rapport à un amour. Ouais, on a des souhaits, on a envie d'être en fait en famille, on a envie d'être avec cette impératrice tout simplement. Mais je pense qu'il y a une énergie tierce. Hein. La reine de bâton qui est là, et à mon avis, il y a une énergie tierce qui est là. Donc on doit faire le choix d'un amour, on est dans une certaine, je pense, dualité amoureuse. Et c'est très lourd, hein. Cette personne, il doit porter 2 personnes sur les épaules. Et on lui demande ici d'agir avec force et sagesse, en fait. Hein. T'as vu? Le 3 de bâton et le 4 de bâton. Donc on lui demande, bah écoute, hein, avance et prends des décisions. Des décisions. Concentre-toi sur une personne et va construire, va t'engager avec cette personne. Parce qu'ici, on voit quelqu'un qui demande un engagement. Quelqu'un qui arrive pour s'engager avec toi. Ouais, pourquoi? Parce que cette personne, elle a fait le choix du cœur. Elle a enfin sorti des illusions. Et on reprend ici notre pouvoir. C'est une personne qui arrive, et je pense que c'est une personne qui est très attendue, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, on n'est pas bien, on dort mal. Pourquoi? J'ai quelqu'un qui dort mal ici. Bah, c'est lui, hein. Pourquoi? À cause de la justice. À cause de son mental. Peut-être aussi par rapport à des décisions qu'on a prises qui sont pas cool. On dort mal. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui se fait un petit peu, comment on dit, comme si quelqu'un qui se fait un peu humilier ici. J'ai quelqu'un qui se fait humilier. On peut lui faire des humiliations dans la nuit, dans son lit. Il y a une humiliation. Par rapport à un roi d'épée, un homme qui est dans le mental, je sais pas, c'est comme si on a un genou devant un autre homme. On est vraiment dans une sorte de... On n'en peut plus. Là, il y a quelqu'un qui est sombre. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. C'est le roi de coupe.
J'ai l'impression que peut-être que ton homme de cœur, il y a un homme ici qui est soumis. Soumis dans quel sens? Ben, je sais pas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui le rabaisse. Il y a quelqu'un ici qui le rabaisse. Il y a quelqu'un qui le rabaisse ici. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. J'ai quelqu'un ici qui le rabaisse. Ça craint, hein. On a les amoureux, on a le valet d'épée, la reine de coupe et le 8 d'épée. Donc fais attention, mon impératrice. Il y a quelqu'un qui prend des informations en cachette sur toi par rapport à ton roi de coupe. Hein. Donc regarde, cavalier de denier. Ça doit être quelqu'un un peu de diabolique, un peu de bizarroïde. Alors attention à qui tu parles, attention à ce que tu fais. Ne donne pas ton pouvoir contre de l'argent. Fais attention, comment dire, aux associations que tu fais qui pourraient te jeter dans l'abîme, hein, vraiment. Et ici, on a comme une transformation. On a la transformation. On a quelque chose ici. Ouais, c'est ça. Il y a deux femmes. Il y a une histoire entre deux femmes. Et la vérité arrive, l'as d'épée. Donc j'irai pas plus loin parce que ça me paraît un peu compliqué. Je vais juste te dire que cet homme, il est bloqué. Il est pas bien du tout. Il a de l'espoir. Il a des pensées au niveau de je ne sais pas qui. Mais il n'est pas bien, tout simplement. Alors, bon, mon impératrice, toi, c'est la tempérance. D'accord, la tempérance. Donc, tu vois, tu arrives à gérer un petit peu ce qu'il y a au fond de toi. Tu essaies de juger, tu essaies d'analyser, voilà, tu essaies t'essayes d'assurer pour ton propre destin. D'accord? Ici, on a la maison Dieu. Donc, mon empereur, il y a quelque chose chez toi qui va être bouleversant, bouleversé. On parle ici de révélation, de karma. La lune. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe chez l'empereur. Mais c'est une personne qui est dans une nostalgie, laisse tomber, il a peur, il y a des mensonges et en fait la justice va être faite. Justice va être faite par rapport à tous ces mensonges, par rapport à ces choses qu'on a fait dans le noir. On a un fait et c'est un guide qui arrive pour faire tourner la roue, tout simplement. Tout simplement. Donc, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, il y a eu bassesse, hein, chez la vie de l'empereur. Peut-être pour le faire descendre, dégringoler de son sommet. Vraiment, on a quelqu'un ici, une femme qui le bloque avec la lune, donc ça peut être vraiment aussi des genres de dépendance très très bizarres. Mais avec le pape ici et l'ermite, on dirait qu'il y a comme un bouleversement et on a la justice qui tombe sur elle. Bon. Une entre ces deux personnes. Je sais pas, j'ai des secrets ici, des secrets qui sont mais tellement enfouis en nous. Et ouais, pendu et de la peine. Cet empereur, il a des secrets, il dit rien, c'est au fond de son cœur.
mais il a beaucoup de peine, beaucoup de peine. Et j'ai le chiffre 14 aussi qui me vient. Et hier, on m'a dit, oui, vous allez avoir plein de synchronicité avec le chiffre 14. Donc faites attention autour de vous au chiffre 14. Tu vois, on a la peine, on a l'espace et on a les humeurs. Je pense que la distance entre vous deux, peut-être que ça agit sur son humeur, hein. L'empereur. Toi, par contre, l'empereur, hein, toi, tu es en train de faire, en fait, toi, tu es en train de faire ta vie, quoi. Toi, tu es en train de construire, mon impératrice. Voilà, le karma, ta réalisation de projet, puis en plus, c'est bénéf, hein, c'est au top niveau, hein. Par contre, on est jaloux de ta lumière, et puis, on est jaloux de ta lumière, mais j'ai plus envie de te dire que tu as des dons, tu as des capacités qui sont, comment te dire, tu as des belles capacités, tu vois à travers les nuages. Pourquoi les nuages? Je voulais dire à travers les lunettes. Bah, peut-être que tu vois à travers les nuages derrière tes lunettes. Peut-être que tes lunettes, elles sont magiques, ou je ne sais pas. En tout cas, on voit que il y a une illumination, il y a comme quelque chose qui vient et qui t'illumine. On parle ici d'une transformation. Donc, j'ai envie de te dire aussi, fais attention à ce qu'on te donne, fais attention à ce que tu... Voilà. Fais attention aux gens qui t'écrivent, fais attention aux gens comment on dit, comment on dit, qui vont te guider. Fais attention à qui tu fais confiance. D'accord? Il y a des personnes, elles sont mauvaises, des personnes, elles veulent que ta chute, elles te portent l'œil. Bon. Ici, on voit qu'il y a un visuel avec la force encore et le réveil. Il y a quelque chose qui va nous faire bim, peut-être le matin pour une femme, et ici on a l'homme. Peut-être qu'il y a le retour de cet homme ou de cette femme, on va se retrouver, mais il y aura des critiques. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est pas bien, il a peur et qu'il a bloqué. Hein. Et on a le battleur qui nous parle que vous allez recommencer à neuf, avec le chariot, j'allais dire le battleur. On va au sommet. On va au sommet. On va réaliser nos souhaits. Bon, bah écoute. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça me paraît plutôt bien. Oui, ça me paraît plutôt bien. Est-ce que j'en prends une toute dernière pour savoir ce que l'empereur ressent pour l'impératrice dans son cœur? Elle voulait venir, celle-là. Bah, t'es son amour, quoi. Il te voit abondante. Il te voit... voilà. Il voit qu'avec toi, la vie sera cool. Mais il y a quand même une reine d'épée. Alors, est-ce que c'est toi, cette reine? Parce que genre tu as évolué dans ta vie, mais que tu parles pas parce que tu es trop concentré sur tes projets. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice? Qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Ouf, ah, d'accord. Hein. Par contre, on a encore cette 3 d'épée, donc voilà, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, cet empereur, il est à genoux. Si ce n'est pas une personne qui est à genoux, par rapport en fait à son lâcher-prise, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souffre par rapport à son lâcher-prise. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'inaction, mais c'est volontaire, il est plus en méditation, et c'est comme s'il y a quelqu'un qui souffre de cette situation. Regarde ce qu'on a. Hein. J'ai demandé qu'est-ce qu'il ressent pour toi. Ben, c'est trop d'amour, la 2 de coupe. C'est une personne qui est fou amoureux. On va pas, voilà, il n'y a pas besoin de chercher. Tu la vois bien?
Oui. Voilà, on a la 2 de coupe hein, qui nous parle effectivement donc d'amour. Quelqu'un qui est très attaché à l'impératrice. Reine d'épée. Elle revient, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il y a une rivalité entre deux femmes et que cet empereur doit prendre la décision de savoir laquelle bonne femme il va aller, hein, toujours. Le cœur y balance. Soit on a déjà décidé, on sait exactement que cette femme, c'est elle qu'on veut, mais peut-être que toi, mon impératrice, tu es en mode impératrice et que tu ne parles pas, que tu attends plutôt son retour, hein, que tu préfères te taire. Voilà, c'est ça. Il y a des choses à régler. Moi, je pense qu'en fait, il y a des choses à régler. Et il y a des choses au niveau du passé qu'il faut rectifier. Une dernière sur ce 2 de coupe. La 6 de coupe. Un amour du passé. Un amour du passé, un amour qui nous tient vraiment au cœur. On a aussi une visite surprise de quelqu'un. Ben voilà, du roi de coupe. On a la visite surprise du roi de cœur. Voilà, la visite surprise du roi de cœur. On peut aussi avoir ici une énergie féminine avec des enfants qui va être genoux, qui va être plutôt triste, pas à genoux, hein, la pauvre, on veut que personne ne soit à genoux, évidemment, mais il peut y avoir une énergie reine de bâton qui est là et que, bon, la grande prêtresse et le 6 de denier. Donc ici, il y a un rétablissement au niveau financier. J'ai l'impression qu'on a une femme. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? 10 de bâton. Oh, non. Ouais, c'est quelqu'un qui a mis quelque chose d'assez lourd sur les épaules de toi ou de ton autre. C'est une personne qui pense au financier, qui pense à réussir, qui pense à briller, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, évidemment. Des fois, on se trompe de matériaux. On croit que c'est de l'or, mais en fait, c'est pas de l'or, c'est du... Bon, on a quelqu'un, c'est dur pour lui. Non, en gros, il y a pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça que je vais te dire, hein, d'accord? Parce qu'en plus, l'or ne rouille pas. L'or, il va jamais changer, hein. L'or, il reste l'or. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de cœur. Donc, il y a quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui regarde une couronne, mais on protège. Il y a quelqu'un qui arrive. On a besoin d'amour, mais il y a quelqu'un qui bloque l'arrivée de quelqu'un. C'était pas très clair. Le roi de bâton, évidemment. Donc, bon, pour moi, c'est une énergie tierce. Hein, voilà. Peut-être que l'empereur, il doit faire le choix. Hein. Mais je pense qu'avec le 4 de denier, ça doit pas être facile à prendre comme décision parce que peut-être qu'il faut abandonner certaines choses et que c'est pas facile hein, pour cette personne. Le roi de bâton. Donc, un homme et une femme. On a l'amour. Et on parle ici de nouvelles d'amour. Donc, il y a pour moi... alors, soit... Qu'est-ce que c'est cette 4 de denier? L'hiérophante. Alors, c'est tendu entre ces deux personnes, d'accord? À mon avis, c'est sa vie familiale, mais c'est tendu entre ces deux personnes.
Et je pense que la justice va mettre son nez dedans et il y a quelque chose qui prend fin. Il peut y avoir des enfants aussi en jeu, mais c'est comme si, regarde cette carte, elle me fait de la peine, elle me fait mal. Alors que normalement, la carte de denier, ça peut être une grosse rentrée d'argent, ça peut être quelqu'un d'égoïste. Mais là, je sais pas, c'est comme si quelqu'un qui n'en peut plus, vraiment. Et il y a comme la fin de... C'est comme si ton autre, il se fait, on le, on le persécute, on l'harcèle. Regarde-moi ça. On le plonge dans les nuits noires de l'âme. Ça me fait trop de peine.